Bonjour à tous et toutes, aujourd'hui on se retrouve pour voir ce que réserve cette semaine du 14 au 20 novembre pour vous, les signes du Cancer, Lion, Vierge, Balance, Scorpion et Sagittaire. Je vous propose aujourd'hui une guidance générale avec les breloques et des conseils, trois quarts conseils que l'on vous donne en fait pour cette semaine de façon à retrouver un équilibre dans votre vie. Allez, on démarre avec vous les Sagittaires. Alors, cette semaine, on parle de réussite. Croyez en vous, croyez en votre savoir-faire, puisque là, vous allez récolter en fait le fruit de vos efforts, tout ce que vous avez semé depuis quelque temps. Le moment de la récolte est venu. Mais il y aura quand même une certaine forme de tristesse cette semaine. On parle de quand même de douleur émotionnelle qui risque d'être présente cette semaine, ce qui va créer un certain malaise en vous. Vous aurez quand même l'impression de ne pas vous sentir à la place, à votre place, pardon, ou que quelque chose n'est pas comme ça devrait être. Pour la guidance générale, alors on vous dit cette semaine, on vous invite à retrouver votre pouvoir justement, votre pouvoir, l'influence aussi que vous pouvez, ou d'en prendre conscience du moins, de votre pouvoir et de l'influence que vous avez. Puisque on vous dit que vous avez peut-être un petit peu trop fermé les yeux par rapport à une situation qui vous préoccupe. Mais on parle quand même d'alchimie côté vraiment fusionnel en fait. Qui sera de retour pour vous cette semaine avec vraiment des moments d'amour, de bonheur et de joie. On vous dit que attention parce que vous... Enfin attention. Ouais, quand même. Il peut y avoir une personne mal intentionnée en fait qui vous entoure ou qui entoure, que ce soit au niveau professionnel ou sentimental, une personne vraiment ouais, mal intentionnée. Ça risque de provoquer un feu intérieur en vous, hein, qu'il va falloir éteindre. Et on vous dit d'écouter un peu, soyez à l'écoute de la, entre guillemets, sorcière qui sommeille en vous, dans le sens positif bien sûr du terme, hein. Puisqu'on vous dit bien qu'il serait important de vous reconnecter en fait à une énergie d'amour et, euh, et à faire preuve d'être, à être un petit peu plus intrépide peut-être aussi. On vous dit en tout cas que rapidement, il y a un changement qui se profile pour vous cette semaine. La roue tourne, ni plus ni moins. Ça sera un changement, mais alors où vous allez mettre fin à une situation, une relation en fait qui ne vous convient plus, ou en tout cas il y a une transformation profonde euh, qui va vraiment, ouais, je pense qui va venir de vous, hein. On vous invite vraiment à être intègre envers vous-même et à vous appuyer éventuellement sur des personnes qui vous sont loyales et fidèles, hein. Vous avez aussi le chiffre 888. Donc vos anges vous disent que c'est un signe très prometteur de soutien financier complet de l'univers. L'argent, l'argent vient dans votre direction. On vous dit aussi que quelqu'un détient, entre guillemets, une partie de votre cœur. Donc ça, c'est au niveau sentimental. Et on vous invite à rééquilibrer votre chakra sacré, qui est le chakra du plaisir et de la créativité. Lorsqu'il est bien équilibré, on retrouve en fait beaucoup plus de bonheur, de joie, de plaisir aussi sous quelque forme que ce soit. Puisque c'est aussi le chakra de la sexualité, hein. Et cette semaine, on vous dit que vous risquez d'être un peu réservé, un peu timide dans l'expression en fait de vos émotions et de vos sentiments. Allez pour les vierges, cette semaine, on vous conseille ouais, de croire en vous, de croire en vos ambitions, de croire en vos envies, croire en vos rêves, de vous faire confiance et d'écouter en fait la créativité qui est en vous. Vous risquez d'avoir un certain rejet ou une certaine répulsion en fait par rapport à une situation ou par rapport à des personnes qui vous entourent. Vous aurez vraiment ce besoin de vous protéger en fait et de prendre de la distance, hein. Et on vous dit aussi, il va falloir bouger en fait. Il y a un effort qui est demandé en fait de votre part. Donc pour justement faire bouger aussi les choses. Alors pour la guidance générale, alors on vous dit que vous avez certainement des blessures
à soigner, à penser, d'accord? Ou des choses non dites aussi éventuellement. On vous invite à, si ça vous parle du moins, à faire une prière auprès de la Vierge Marie afin qu'elle vous aide, puisque nous sommes ses enfants, hein. On vous dit aussi que c'est comme si vous alliez être propulsé, en fait, l'inspiration, vous allez être vraiment inspiré, hein, ce qui va vous permettre vraiment de vous propulser, d'être... J'ai dû couper la vidéo, le chat a sauté. Donc oui, je vous disais, voilà, c'est comme si en fait vos aspirations, ce qu'on vous inspire, allait vous permettre justement de vous propulser. Et on vous dit bien qu'en fait, voilà, c'est un signe aussi de vos anges. Donc écoutez votre intuition, votre petite voix intérieure, et ce de façon durable, puisqu'on vous dit bien que c'est ce qui va vous permettre d'apporter un dénouement, une solution par rapport à la situation qui vous préoccupe, et on vous invite vraiment à vous reconnecter à votre créativité. Donc là, je pense qu'ils ont bien insisté là-dessus, hein. On parle quand même de concrétisation aussi, hein, au niveau concrétisation en fait de vos projets. Donc que ce soit au niveau sentimental ou professionnel. On me dit que vous allez recevoir des nouvelles d'une personne probablement du passé. Euh, c'est une personne qui a un côté quand même un peu envoûtant, hein, qui a ouais, qui a un certain pouvoir d'attraction, je dirais entre guillemets, sur vous. Mais vous allez décider de mettre fin en fait à ces échanges, puisque pour moi ça va vous perturber. Mais si ça vous parle pas, ça peut être que d'autres, justement, il y a une transformation profonde par rapport justement à la relation que vous aviez avec cette personne, et ce, assez rapidement. Alors ça peut être aussi cette personne qui vous permette de concrétiser, de réaliser en fait vos souhaits, vos vœux les plus chers. Bien sûr, vous ne prenez que ce qui résonne en vous, qu'on soit bien d'accord. Allez, pour les cancers, cette semaine. On vous invite à peut-être changer votre regard par rapport à la situation. On vous invite à écouter aussi votre intuition, hein, cette semaine. Puisqu'il peut y avoir une certaine rancune, comme un refus de pardonner ou un ressentiment en fait, qui va vous habiter cette semaine, et on vous invite vraiment à vous en libérer. La colère aussi peut être de mise, hein. Ouh là là, que d'émotions. Ouais, il peut y avoir comme une violence intérieure ou une rage intérieure qui serait bien justement d'évacuer, de nettoyer. D'accord? Allez, pour la guidance générale, on vous dit que vous êtes une personne merveilleuse, et on vous dit que assez rapidement, il y a un travail intérieur à faire sur vous-même, et que pour ce faire, il est important d'écouter votre intuition, votre guidance intérieure, de façon à ce que votre part de lumière, en fait, triomphe sur votre part d'ombre. Bon, bah, je pense que les choses sont claires. Cette semaine, il peut y avoir une certaine forme de confusion et de doute. Et on vous invite à rééquilibrer ou vous reconnecter à votre chakra coronal, qui est le chakra de la... Pardon. Le chakra de la spiritualité, du monde subtil aussi, hein. Donc, il vous permet d'avoir une meilleure connexion à Dieu, la source, l'univers, peu importe le nom que vous donnez, hein. On parle quand même que les choses peuvent mettre du temps à se mettre en place. On parle de synchronicité aussi, hein, par rapport à... Alors, ou en lien avec une personne du passé, ou par rapport à une situation du passé qui n'est pas réglée. Mais on parle quand même de bonheur, de moments de bonheur, de joie. On vous invite aussi à être prévoyant, à être un peu plus précautionneux peut-être pour cette semaine. Il y a aussi un besoin d'évasion, hein. C'est comme si vous essayiez en fait de fuir un peu vos émotions cette semaine. Ou que vous ne vouliez pas dire aussi vos émotions, puisque là, il y a le... Donc, gardez-les peut-être secrètes. Ce sera votre façon à vous de retrouver un petit peu plus de légèreté. En tout cas, cette semaine, on vous invite vraiment à écouter votre boussole, votre guidance intérieure, à être prévoyant, je vous le disais déjà tout à l'heure, hein, et à regarder peut-être aussi d'un petit peu plus près une situation qui vous préoccupe,
d'accord, sans faire preuve de trop de narcissisme, sans être trop axé que sur vous-même, d'accord, puisqu'on me parle quand même éventuellement, c'est vraiment au niveau sentimental, j'ai l'impression, cette semaine pour vous les cancers, hein. On me parle de moments d'amour partagé qui sera bien de faire le focus dessus, en fait, de façon comme pour repartir sur, c'est la cigogne, ouais, j'arrive pas à vous le montrer avec les reflets, de façon à vraiment à ce qu'il y ait un nouveau départ ou une renaissance, ouais, un nouveau départ ou la naissance, justement, de nouveaux sentiments ou d'une nouvelle relation. Pour les scorpions maintenant, alors cette semaine, oulala, cette semaine vous allez faire preuve de fermeté, d'autorité, peut-être aussi de domination. Donc essayez de vous modérer, de vous tempérer un petit peu les scorpions, hein. Vous aurez un caractère peut-être un peu solitaire, avec l'envie de vous replier sur vous-même, hein, de façon... peut-être que justement, vous allez avoir, autant vous allez ressentir ce sentiment justement de vous isoler, mais en fait, vous allez souffrir justement de ces sentiments d'isolement en fait et d'abandon. C'est un peu paradoxal et contradictoire, mais voilà, c'est un peu les émotions qui vont être présentes cette semaine. Et on parle aussi quand même, on vous parle de jalousie, comme si vous alliez avoir peur aussi de perdre quelque chose ou quelqu'un. Donc attention à ce que ça ne devienne pas aussi maladif. Alors, guidance générale, on parle de dépendance. Alors, dépendance ou à une personne ou à une situation, d'accord? Et qu'il est important de retrouver un équilibre, de travailler votre ancrage, votre enracinement, de façon à vraiment à ce que vous soyez, fort, hein. On parle aussi quand même de mettre fin justement à ces dépendances. C'est à vous d'y mettre fin de façon à ce qu'il y ait vraiment une transformation, puisqu'il y a une solution, un dénouement qui va se présenter à vous par rapport à la situation justement vis-à-vis desquelles vous avez cette ou ces dépendances, qu'elles soient affectives, qu'elles soient une dépendance au niveau du travail, ce peut être toute forme d'addiction en fait, hein, ni plus ni moins. Cette semaine, on vous invite à... Oups, le chat est de retour, excusez-moi. Donc cette semaine, on vous invite à être un peu plus cool, à adopter une attitude plus cool, que ce soit envers vous-même comme envers les autres. On vous dit aussi, vous avez le chiffre 77. On vous dit que votre ange cherche à vous pousser à continuer votre développement personnel et votre éveil. Vous êtes sur le bon chemin, vous êtes en train d'émettre de bonnes énergies. L'univers et les anges vont vous remercier. Mais il ne faudra pas s'arrêter en chemin, d'accord? Donc on vous encourage vraiment à continuer le travail intérieur ou le travail dans votre vie de façon générale que vous êtes en train de faire. Cette semaine, on vous invite à vous reconnecter aussi à votre spiritualité, à votre côté imaginaire. On parle de votre côté aussi créatif. Ça, c'est par rapport au domaine professionnel. Vous aurez peut-être un déplacement aussi qui va avoir lieu cette semaine, que ce soit au niveau professionnel ou personnel. Et on me dit que, en tout cas, c'est comme si là, la magie allait opérer en fait durant ce déplacement. Alors, je pense au niveau pro, puisqu'il il y avait le travail, hein. Donc, vous voyez ce qui résonne en vous, hein. Au niveau sentimental, on me dit qu'en tout cas, par contre, vous allez recevoir des nouvelles où il y a des échanges, une reprise éventuellement de communication qui vont vraiment faire plaisir à votre petit cœur. Et on vous invite à rééquilibrer ou vous reconnecter en fait au chakra coronal, qui est le chakra de la spiritualité. C'est celui qui permet d'avoir une meilleure connexion en fait à Dieu, l'univers, la source, peu importe le nom que vous lui donnez. On vous dit aussi que cette semaine, on vous invite vraiment à faire preuve d'intelligence, à prendre le recul nécessaire de façon à faire preuve d'intelligence et agir avec intelligence. On parle quand même d'officialisation aussi qui arrive pour vous, donc ça peut être au niveau professionnel ou sentimental. Et on vous dit qu'il sera bien d'écouter votre intuition, votre guidance intérieure. On parle d'un déplacement aussi qui va arriver pour vous. Mais c'est comme s'il allait falloir faire preuve de raisonnement, de raison, de façon à ne faire qu'un.
Voilà le message que j'ai à vous transmettre. C'est pas très très clair. Alors ça peut être ne faire qu'un avec vous-même ou de ne faire qu'un en fait par rapport à votre partenaire. Alors pour les lions, cette semaine, on vous invite vraiment à aller de l'avant et à vous concentrer justement sur l'avenir de façon à ce qu'il y ait une progression rapide. On vous dit aussi qu'il serait bien de faire preuve de résilience de façon à dépasser vos blessures, à les cicatriser afin de vous reconstruire et qu'il y ait une renaissance en fait pour vous. Et on vous dit qu'il serait bien de croire en vos rêves, d'écouter en fait votre âme d'enfant, d'écouter ce que votre âme vous dit justement par rapport à ces rêves qui vous habitent. Pour la guidance générale, alors attention, il peut y avoir une personne dans votre entourage qui fasse preuve de ruse ou qui soit opportuniste, mal intentionné au niveau sentimental. On vous dit aussi, on parle de concrétisation qui arrive pour vous, mais attention à ne pas être sous une forme de dépendance, que ce soit une dépendance affective, une dépendance au travail, peu importe la dépendance, hein. Il y a une certaine forme d'addiction en fait qui est présente et on vous invite vraiment à rééquilibrer un peu justement les choses et à vous reconnecter ou rééquilibrer le chakra du troisième œil qui est le chakra de l'intuition de façon à retrouver en fait votre feu intérieur, à retrouver ce qui vous caractérise, on est en train de me dire, hein. On parle quand même d'invitations qui arrivent pour vous en lien avec votre cœur, en lien avec l'amour, le domaine sentimental. Et c'est comme si on allait vous demander justement d'enterrer un peu la hache de guerre, de façon à... Parce que vous allez avoir besoin d'un petit peu plus d'exotisme, on vous dit cette semaine. Et on parle d'un coup de chance, de belles opportunités qui vont être là pour vous cette semaine, que vous allez être bien protégé, d'accord? Si vous en doutez, il y a une bonne protection qui vous entoure. On parle d'un engagement aussi qui se profile pour vous. Un engagement qui se profile, mais qui va vous demander, alors ça peut être au niveau professionnel ou sentimental, hein, mais en tout cas, ça va vous demander vraiment de puiser au plus profond de vous-même. On parle de résilience de vos peurs aussi, on est en train de me dire. Et c'est comme si... ouais, il fallait aussi que vous vous reconnectiez en fait à votre spiritualité, au monde magique qui vous entoure, de façon à être vraiment dans le moment présent et de façon à retrouver une certaine paix intérieure. On vous invite aussi à faire de la méditation justement pour retrouver cette fameuse paix intérieure, puisque vous allez apprendre ou découvrir de nouvelles choses au niveau sentimental et où ça va vous attrister où vous allez décider justement de mettre fin à cette situation, puisqu'on parle quand même de conflits qui sont là pour vous cette semaine et qui serait bien de... Voilà, peut-être que vous allez faire le choix de balayer justement cette situation qui ne vous convient plus, hein, ni plus ni moins. Alors maintenant, pour les balances, cette semaine, on vous invite à vous ouvrir à vos inspirations en fait. Écoutez peut-être plus votre intuition ou les pensées qui traversent votre esprit. C'est comme si là, cette semaine, vous alliez être une énergie d'excitation en fait qui va être présente, hein, une flamme intérieure, une motivation, un regain aussi peut-être d'intérêt. Alors, durant cette semaine, hein, que ce soit au niveau pro ou au niveau sentimental. Et on vous invite vraiment à être dans la gratitude, à remercier en fait la vie ou les petits bonheurs, les petites choses positives, si infimes soient-elles, qui vous entourent, qui arrivent pour vous. Alors, pour cette semaine de la guidance générale, on parle d'un engagement d'un engagement, d'un contrat, d'un partenariat, que ce soit au niveau sentimental ou professionnel, et que ce sera un coup de chance, une belle opportunité qui va se présenter à vous. Alors ça va vous demander quand même un travail un peu acharné cette semaine, mais on vous dit que vous avez de toute façon tout à fait la force, la volonté, le courage de fournir justement ce travail. On vous dit aussi que
On vous invite vraiment à vous reconnecter à une énergie d'amour, de vous reconnecter aussi à votre spiritualité, puisque vous aviez peut-être tendance à penser en fait que les choses étaient... je vais essayer de vous le montrer. C'est un petit nain. Que les choses étaient figées cette semaine, que les choses n'avançaient pas en fait. Et on vous dit qu'il est bien de vous reconnecter justement à votre créativité, à votre côté imaginaire, et que ce sera vraiment une très belle chance, une très belle opportunité qui va se présenter à vous. Pour vous, messieurs, les balances, on parle de choix qui vont devoir être faits, et que pour ce faire, on vous invite vraiment à écouter votre intuition. Écoutez votre intuition, votre clairvoyance, clairaudience, peut-être pour certains si ça vous parle. En tout cas, on vous dit les balances que vous allez avoir besoin de vous évader jusqu'à la fin de l'automne en fait. Vous aurez besoin de vous évader. Mais on me dit que vous allez avoir un déclic, une bonne idée, la bonne idée qui va se présenter à vous. En lien avec, alors c'est peut-être en lien avec une personne du signe astro du Scorpion. Vous prenez que si ça résonne en vous, qu'on soit bien d'accord. On vous dit que assez rapidement, vous allez avoir des nouvelles et que ouais, vous allez avoir des nouvelles, mais qu'il est important aussi de croire en vos rêves de façon à retrouver justement une certaine stabilité, un certain ancrage. Et on parle de vérité. Donc reconnectez-vous à votre propre vérité, à vos propres croyances peut-être, tout simplement. Voilà ce que je pouvais vous dire pour cette semaine. J'espère que cette vidéo vous a plu, donc n'hésitez pas à la liker et la commenter et la partager si vous le souhaitez. Et si vous le souhaitez aussi, n'hésitez pas à aller sur mon site corinneconsulting.fr si vous souhaitez une consultation de voyance par téléphone. Vous y trouverez mes coordonnées et les 3 forfaits que je vous propose. Je vous souhaite en tout cas une très très belle semaine. Prenez soin de vous et je vous embrasse.